sœurs, épouses ou filles, chacun de vous a une femme dans sa vie. Ce 8 mars leur est consacré. Pour marquer ce jour, nous vous proposons dans ce journal d'aller à la rencontre de quelques-unes d'entre elles, des femmes des villes et des campagnes qui se battent chaque jour pour apporter un mieux-être à leur famille et à tout le Burkina Faso. Et puis, le grand gagnant du FESPACO 2015 est Hicham Ayouch. Son film Fièvre a remporté les Talons d'Or de Yenenga. Et la dernière fois qu'un réalisateur marocain avait remporté ce trophée, c'était en 2001 avec Alizawa de Nabil Ayouch, le frère aîné du lauréat 2015. Voici pour les titres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 13h15 de la télévision du Burkina. La commémoration officielle du 8 mars 2015 a eu lieu aujourd'hui à Ouagadougou. Toutes se sont rendues sur l'avenue de l'Indépendance pour célébrer cette journée et montrer, si besoin en était, les fruits de leurs efforts d'autonomisation. Les femmes du Burkina avaient à leur côté l'épouse du chef de l'État et leur parrain, le ministre Auguste Denis Barry. Dramane Guéné reviendra sur cette cérémonie dans cette édition. Il s'attelle à monter le reportage. Et puis 20 personnalités physiques et morales ont reçu des distinctions et parmi les récipiendaires, il y avait 2 hommes. Que pensent les femmes du 8 mars? Très peu de celles que Dramane Guéné a rencontrées ont accepté de parler. Celles qui se sont exprimées pensent qu'en plus du festif, il faut un recadrage des actions en faveur de la femme. À chaque édition de la Journée internationale de la femme, défilés et discours constituent en général les principales articulations de la cérémonie. Cependant, s'agissant de la signification du 8 mars chez les femmes, le constat est tout autre. Le 8 mars, c'est quoi pour vous? Oh, non. Je ne vois pas. Non, c'est bon. Non, merci. Absolument parler. Non. Parce que? Non, rien. Excusez-moi, je ne peux pas répondre à ça. C'est les hommes qui doivent préparer pour les femmes. Et moi, je ne sais pas. Certains vont jusqu'à renoncer purement et simplement au 8 mars pour se débarrasser de notre micro. C'est la fête des garçons. Je ne connais pas 8 mars là-dedans. Nous ne faites pas 8 mars. Vous ne connaissez pas 8 mars? Non, je ne demande pas si vous ne faites pas. Mais 8 mars, là, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du 8 mars? Oui, je vends 8 mars même. Celles qui acceptent parler assimilent parfois la journée internationale de la femme à une fête à l'image du Nouvel An. On compte sortir, danser, manger et puis rentrer tôt dormir pour ne pas déranger nos maris là. On sortit boire, danser et puis se faire plaisir. Et puis faire souffrir les hommes. On les laisser balayer et puis laver les habits et puis aller payer les condiments à venir. Ils vont savoir non, que les femmes ne sont pas faciles. Ce jour, on doit rester à la maison préparée. Le mari va manger tout. Et puis on va donner l'agneau de nation. Le monsieur va partir au marché. C'est une grande fête pour nous les femmes. Une fête. Oui. Vous comptez faire quoi? Ah, nous comptons pour jouer ce jour-là. Aller danser, on va fêter, bien gaver. D'autres, par contre, ont une autre perception de la journée du 8 mars. Nous, normalement, on devrait marcher le jour du 8 mars pour dire ce qu'on doit dire là. Pour que le gouvernement aussi doit nous écouter, pour nous aider. Voilà, le gouvernement doit aider les femmes. Parce que, en tout cas, actuellement, c'est les femmes là qui souffrent. C'est une journée vraiment très louée, où on peut manifester nos objectifs, ce qu'on a du plus profond de nous, nos réalisations, que ce soit dans le milieu professionnel que dans le foyer, envers nos maris, parce qu'on est avant tout aussi la personne aussi qui est de soutien pour le mari. Appelés de gré ou de force à se prononcer sur le bien fondé du 8 mars, seulement 2 femmes sur 30 ont pu bien aborder le sujet. Pourtant, nous sommes cette année à la 158e journée internationale de la femme. Il va falloir donc épurer le 8 mars de ses aspects folkloriques pour des actes concrets susceptibles de changer le quotidien de la femme. Sans quoi, on va aller très loin sans pour autant avancer.
Et comment vivent les femmes rurales au quotidien, leur journée s'écoule entre corvées d'eau, de bois et de travaux champêtres pendant la saison des pluies, et ce, qu'elles soient enceintes ou non. Ahadi Sandamba a passé une journée avec des femmes à Kwini dans le Kénédougou. Voici son reportage. Kwini, localité située à une trentaine de kilomètres de Orodara. Il est 5 heures du matin ce jour-là quand nous rendions visite à la famille Traoré. Toutes les portes sont fermées, sauf celle de Fatoumata Traoré qui est déjà sur pied. Une habitude qu'elle observe depuis qu'elle est dans ce foyer. Les tâches ménagères commencent aussitôt qu'on se réveille. On balaie, on fait la cuisine. Après cela, on peut se reposer car nous sommes en saison sèche. Sinon, pendant l'hivernage, on va au champ après la cuisine pour aller travailler et revenir le soir pour faire encore à manger. Ce train-train quotidien n'épargne aucune femme rurale, pas même celles enceintes. C'est le cas de Fatoumata Traoré, presque à terme, même donner à manger aux animaux relève de son ressort. Ici, pas donc de répit pour la femme. La femme a certes des droits, mais ils ne sont pas reconnus. Ici, la femme a toujours eu tort devant un homme. Le rôle majeur des femmes, c'est d'aider les hommes, surtout pour les travaux champêtres. Si tu n'as pas de femme pour te donner un coup de main, c'est sûr que ton rendement sera faible. Triste réalité ici à Kwini. La corvée d'eau, c'est dans la vie au quotidien. Pas même son état ne l'empêche d'aller chercher du bois de chauffe. Et c'est dans ce verger situé à environ 2 km de la concession familiale qu'elle vient s'en approvisionner. Une tâche qui lui prend désormais plus de temps, eu égard son état qui l'oblige à pousser le vélo au lieu de le rouler. À tout cela, il faudra ajouter également les difficultés liées à l'accessibilité des services sociaux de base. Le problème majeur ici à Kwini, il n'y a pas de service de santé. Nous sommes obligés de nous rendre dans le village voisin. En plus, on a du mal à trouver les médicaments qu'on nous prescrit. Le pire des cas, certaines femmes accouchent même en cours de route. L'autre difficulté, c'est qu'ici, il n'y a pas assez de fontaines. On peut passer facilement 2 heures là-bas pour avoir un bidon d'eau. Difficile, n'est-ce pas? Pour les beaux-parents de Fatoumata Traoré, les femmes d'aujourd'hui souffrent certes, mais cela moins qu'à leur temps. Autrefois, nous, on labourait avec la daba. On faisait la cuisine et autres tâches ménagères, et ce, pendant toute la journée. Et le seul moment de répit, c'est pendant le déjeuner. Aujourd'hui, ce sont les animaux qui labourent à notre place. De même, il y a maintenant des fourrages, alors qu'à notre temps, les puits se trouvaient à plusieurs kilomètres du village. Aujourd'hui, on parle d'émancipation de la femme. Contrairement à notre temps, nous sommes donc obligés d'emboîter le pas. Sur pied donc depuis 5 heures du matin, c'est finalement aux environs de 23 heures que Fatoumata Traoré est allée au lit. À l'image de cette dame, cela est le vécu quotidien de toutes les femmes de Kwini. Une situation qui n'est certainement pas loin de celle des autres femmes rurales burkinabées. Ce mardi 10 mars, il y aura une séance plénière de la Commission nationale de la réconciliation et des réformes prévues pour se tenir à la salle des conférences de Ouaga 2000 à partir de 9h. Les membres désignés de la commission peuvent retirer les documents y afférents au Premier ministère durant ce week-end. Draman Guéné est fin prêt. Nous pourrons suivre la cérémonie officielle de commémoration du 8 mars qui a eu lieu cette année à Ouagadougou. Le reportage est de Draman Guéné. La célébration de la 58e journée internationale de la femme a tenu toutes ses promesses à Ouagadougou. Cérémonie sobre mais pleine d'enseignements, de nature à faire bouger les lignes de l'inégalité entre hommes et femmes. Du haut de cette tribune, les officiels se succèdent avec pour maître mot l'autonomisation économique des femmes et des messages à leur endroit. Que les femmes ne se découragent jamais, qu'elles sachent que depuis la nuit des temps, la femme a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille. Même les femmes seules se sont battues
pour que leurs enfants réussissent aux écoles. Et n'oublions pas qu'il y a des millions de femmes qui sont dans les champs, qui sont au marché, qui peinent sous le soleil pour subvenir aux besoins de leur famille, payer les études des enfants et beaucoup d'autres choses. Maintenant qu'avec les temps modernes, nous disposons de structures fortes qui permettent de canaliser leurs efforts, je demande à toutes les femmes de suivre le mouvement, d'être toujours à l'avant-garde et d'être toujours à l'écoute du programme du ministère de la promotion de la femme et du genre. Depuis le 2 mars dernier, des réflexions engagées autour de l'accès des femmes à la formation professionnelle et à l'emploi ont abouti aujourd'hui à des promesses. En attendant que des solutions idoines et durables puissent être trouvées, je demanderai à l'ensemble des femmes de prendre attache avec les directions régionales de la promotion de la femme et du genre pour les opportunités actuelles qui leur sont offertes pour l'établissement des actes de naissance et des cartes nationales d'identité. Le ministère de la promotion de la femme et du genre entend mener des études sur la mise en place d'un centre de valorisation et de modernisation des métiers pour les jeunes filles et sur l'accès des femmes et des filles à la formation professionnelle et à l'emploi. En ma qualité de parrain, que j'offre à mes filles au profit des femmes handicapées du Burkina Faso 4 tricycles motorisés d'une valeur de 4 400 000 francs CFA, 62 tricycles simples d'une valeur de 15 500 000 francs, 100 000 francs pour l'entretien, soit une enveloppe totale de 20 millions de francs CFA. Cette commémoration du 8 mars, au-delà des discours à Hitch en couleur, défilés civils et militaires ont ponctué la cérémonie. Aujourd'hui, il y a très peu de métiers où les femmes n'exercent pas. Elles sont dans des secteurs autrefois réservés aux hommes, comme la mécanique, la menuiserie, la maçonnerie. Rukietou Sanou, elle a obtenu son BEP en 2011 et aujourd'hui, elle travaille dans la construction métallique. Karim Sissé l'a rencontrée pour vous. Tracer, scier, percer, souder le fer est le train-train quotidien de Rukietou Sanou depuis maintenant quelques années. Un travail qu'elle a embrassé après l'obtention de son brevet d'études professionnelles générales en 2011. J'ai aimé ce travail avant de commencer à le faire. J'ai commencé en 2011-2012, à ma première année. Deuxième année, j'ai fait le BEP au LPB, lycée professionnel régional Jimmy Ouattara. Et en troisième année, j'ai fait le bac pour cette année, je fais bac pour 2. Rukietou va très vite apprendre ce métier qui jadis était réservé uniquement à la gente masculine. Mais attention, au début, tout n'a pas été rose pour elle. D'abord, la pression familiale qu'elle a dû supporter et le regard de la société qu'elle a affronté des années durant. Et aujourd'hui, grâce à sa passion pour la construction métallique et surtout à son abnégation, elle a fini par convaincre les plus sceptiques. Généralement, les difficultés que je rencontre, puisque les hommes ont plus de force que nous, mais je me débrouille dedans. Et puis, des fois, je me gêne parce que entre beaucoup d'hommes comme ça, je suis la seule fille. Voilà. Seulement, il y a certains gens qui me regardent, ils disent que non, bon, une fille en train de faire cette filière, est-ce que c'est intéressant? Il y a quelqu'un qui m'a une fois dit même, c'est pas le travail d'une femme. Pour cette jeune fille, il n'y a pas un métier réservé aux hommes. Il suffit d'aimer ce que l'on fait et de croire en soi. Ici, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Sauf seulement, il y a des choses, si je ne peux pas faire, voilà mon chef à côté de moi, il m'explique comment le faire en tant que femme. Voilà, donc j'arrive à le faire aussi. Généralement, je fais tout. Je fais tout. Quand je suis venue pour faire la structure métallique, mais je suis venue tomber sur l'artisanat, il y a la forgeage, tout. Actuellement, nous sommes en formation et sur l'artisanat. Donc, vraiment, je fais tout ici, la soudure, tout. Je veux dire aux filles aussi, les filles qui ont l'amour de ce travail, de ne pas avoir peur, de s'intégrer dedans
Et puis, avec le soutien de nos parents, de nos amis, ça peut aller. Dévouée, dynamique, courageuse, ponctuelle, ambitieuse, attentive, bref, les mots manquent à ses encadreurs pour la qualifier. Si nous lui confions une tâche, elle seule, même à notre absence, peut l'exécuter. Mais tout ce qui est travail physique, à ce niveau, elle rencontre quelques difficultés. Sincèrement, la collaboration est parfaite. Nous faisons tout ensemble et nous la considérons même comme un homme. Rakietou Sanou nourrit les rêves d'ouvrir un jour son propre atelier. Un atelier qui lui permettra non seulement d'exercer son métier de rêve, mais aussi d'encadrer ses cadets qui désirent faire de la construction métallique. C'est un fait, la femme est le pilier de la famille, mère et éducatrice, elle est incontournable dans la société. Quelle est sa place dans l'islam? Quel est le rôle qu'elle doit jouer? Le CERFI et l'AMB ont choisi de réfléchir sur ces questions ce 8 mars 2015. La rencontre a eu lieu à l'université de Ouagadougou. Zalissa Sanfo. Une cantique. Et c'est parti pour une journée de réflexion et d'introspection sur le rôle de la femme musulmane dans une société moderne. C'est ainsi que l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina et le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique ont décidé de commémorer la 158e journée internationale de la femme. Il s'agit pour eux de joindre leur voix à celle du monde entier pour défendre la cause de la femme. L'islam a magnifié la femme depuis, ça y est dans le Coran, dans le livre saint. Nous profitons de cette journée pour faire réapparaître et montrer l'importance de la femme en général. Et pour que les hommes, les femmes, disons tout, politiciens, tout, qu'ils reconnaissent que la femme occupe une place importante même dans la vie. Apprendre pour comprendre et agir, c'est l'objectif recherché ici. Et les organisateurs entendent se donner les moyens pour que la femme musulmane sache son rôle et mieux participer au développement de son pays. La conférence va se faire sur le thème même de la journée ici, à savoir la culture de l'excellence, facteur d'une insertion socio-économique de la femme. Aujourd'hui, tout se tourne autour de l'insertion socio-économique et il est important pour nous d'apporter un plus encore dans la formation de nos sœurs musulmanes pour ce qui concerne l'insertion socio-économique du pays. Ainsi donc, tout au long de cette journée, les activités festives vont faire place à des conférences-débats pour que la femme musulmane soit mieux édifiée. Et s'il y a un sujet qui serait un échec sans la participation et l'adhésion des femmes, c'est bien le planning familial. Selon l'étude de l'Institut supérieur des sciences de la population, la prévalence contraceptive au Burkina Faso est passée de 15% en 2010 à 17% de nos jours. Malgré cette hausse, la croissance démographique restera élevée au Burkina Faso. Des précisions avec Bouma Ernest Nebié et Nathalie Sawa. C'est une étude réalisée à l'aide d'une technologie électronique moins coûteuse et rapide en matière de collecte de données sur la fécondité et la planification familiale au Burkina. Selon l'étude, la prévalence contraceptive au Burkina Faso est passée de 2010 à nos jours de 15 à 17%. Et quant à la tendance de la fécondité, l'enquête indique que l'indice synthétique qui mesure le nombre moyen d'enfants par an n'a pas évolué entre 2010 et 2014. C'est le même, c'est-à-dire 6 enfants par femme. Entre 2010 donc et maintenant, il y a eu une petite évolution, à savoir que la prévalence contraceptive est passée de 15% à 17%. Vous constaterez avec moi que ce n'est pas suffisant en termes de performance. Mais cela veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent que les progrès sont lents. Mais la note positive ici qu'il faut remarquer dans ces résultats, c'est qu'il y a de plus en plus une importante demande de planification familiale qui est plus importante qu'en 2010.
cela veut dire que le potentiel existe, ce qui n'était pas le cas dans les années antérieures. Donc ça, c'est un point positif. Maintenant, il faut faire en sorte que l'offre puisse suivre cette demande qui est de plus en plus importante, notamment en milieu rural. L'étude, selon ses commanditaires, est d'une importance capitale en ce sens qu'elle est un outil de suivi annuel des progrès réalisés en matière de planification familiale. Allons maintenant à Paris où les stylistes burkinabés ont organisé hier 7 mars la première édition de Miss Burkina de France. En attendant de vous faire voir le visage de la Miss, voici un aperçu des préparatifs avec notre envoyé spécial à Paris, Adama Koulibaly. Voici les 9 filles qui vont à la conquête de la couronne de Miss Burkina de France. Elles sont ici en pleine répétition pour le rendez-vous du 7 mars à l'espace 68 à Paris. L'idée d'organiser Miss Burkina de France est venue d'abord d'un groupe de créateurs de mode du Burkina Faso et qui vivent en France. Donc ils m'ont contacté en tant que directrice de Nat7 TV, qui est une chaîne de TV privée. Et je me suis sentie concernée, d'abord en tant que Burkinabé, et puis après, parce que cette édition n'a jamais eu lieu. Qu'elle soit de Marseille, Strasbourg, Toulouse ou Paris, chacune va de sa motivation pour la participation à cet événement dont la préparation s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu représenter le Burkina Faso et mon pays est ma plus grande fierté. J'ai grandi à Bobo-Dioulasso où je me suis imprégnée certaines valeurs et c'est pour ça que je veux partager avec la France et à l'international. J'ai décidé de m'inscrire à l'élection Miss Burkina France parce que je suis très fière d'être burkinabé. Et c'était pour moi l'aventure rêvée, le moyen de faire connaître ma culture ici en France, représenter en France, montrer que les femmes burkinabées sont belles, intelligentes, cultivées, etc. J'ai tronqué mes baskets contre mes talons, donc j'ai dû apprendre à marcher avec des talons, donc c'était très physique, mais heureusement on s'est toutes soutenues. Je me suis fait 8 sœurs durant cette expérience. C'est pour ça que je le recommande à toutes mes sœurs ici. Elles en apprendront sur elles-mêmes et en même temps sur leur culture parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas que j'ai appris durant cette expérience. Donc voilà. La plus belle jeune fille burkinabé de France sera connue ce samedi 7 mars à Paris. L'événement est à suivre sur le net, sur le www.nat7.tv. Le CSC et l'ARCEP attirent votre attention sur le fait que depuis quelque temps, une société dénommée Afri-TNT se livre à la diffusion en TNT et à la commercialisation d'offres de bouquets de chaînes de télévision et de décodeurs TNT au Burkina Faso. Dans un communiqué conjoint rendu public hier 7 mars, le Conseil supérieur de la communication et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes attirent l'attention du public sur l'illégalité de l'opération menée par Afri-TNT. Par ailleurs, ces deux institutions disent ignorer l'existence même de Afri-TNT qui ne dispose selon elles d'aucune licence pour être opérateur de diffusion. La société Afri-TNT se comporte selon elle comme un distributeur de chaînes de télévision à péage alors qu'elle n'a aucune autorisation du CSC en la matière. La campagne publicitaire qui accompagne les activités de Afri-TNT est elle aussi jugée illégale. Pour le CSC et l'ARCEP, Afri-TNT se rend coupable d'actes de piraterie en violation totale des textes régissant le droit d'auteur au Burkina Faso. Ces deux institutions déclinent toute responsabilité pour ces offres d'équipement qui n'ont subi aucun contrôle de conformité aux normes techniques définies dans le cadre de la TNT. Elles attirent donc l'attention du public et des consommateurs sur les risques auxquels ils s'exposent en achetant des services et des équipements proposés par Afri-TNT. Voici donc pour ce qui est du communiqué conjoint de l'ARCEP et du CSC sur les activités de Afri-TNT. Le Conseil supérieur de la communication a également réagi et dans son communiqué rendu public le 7 mars, il a
Le Conseil annonce la suspension des publicités de la société dénommée Afri-TNT sur la TNT. Réuni en session le 4 mars dernier, le Collège des conseillers a estimé que la publicité de Afri-TNT viole les dispositions de la loi portant réglementation de la diffusion sonore et télévisuelle numérique de terre au Burkina Faso, laquelle loi attribue à la société burkinabé de télédiffusion les compétences pour notamment assurer la diffusion des programmes des chaînes de télévision dans le cadre de la TNT. Pour le CSC, Afri-TNT n'a reçu aucune compétence ni pour être opérateur de diffusion de TNT, ni pour être distributeur de services de bouquets de chaînes de télévision. Par conséquent, le communiqué précise que la publicité portant sur la vente de ce qui est considéré comme étant le premier décodeur TNT et la commercialisation d'offres de bouquets de chaînes de télévision est contraire au code de publicité en ce qu'elle n'est pas conforme aux exigences de véracité telles que l'exige le code. Les médias sont donc invités à arrêter la diffusion ou la publication de cette publicité sous peine de sanction. Nous revenons à ce journal. Les rideaux sont tombés hier sur le 24e FESPACO et à la grande surprise du public, c'est le Marocain Hicham Ayouch qui a remporté les talons d'or. Le Burkina Faso s'en sort avec les talons de bronze. En tout, 123 films étaient en compétition à cette biennale du cinéma africain. Karim Patrick Namouane. Hicham Ayouch a déjoué tous les pronostics. Son film Fièvre et talons de Yeninga, son prix s'élève à 20 millions de francs CFA, son talent l'a hissé au palmarès, son art le récompense et son émotion dévoile ses convictions. Je suis africain et fier de l'être, car ma culture est belle, puissante, poétique, et nous devons tout faire pour changer les mentalités grâce à l'art, grâce à l'imaginaire et grâce à l'éducation. Dans le trio gagnant, Fadman Soumer de l'Algérie remporte les talons d'argent de Yeninga, et l'œil du cyclone de Sékou Traoré décroche les talons de bronze, le prix Oumarou Ganda avec à la clé des prix spéciaux, une moisson de consolation perçue comme un défi. Je ne suis pas du tout déçu, je suis très fier de celui qui a eu cet étalon. On venait juste de se connaître au début de ce festival et c'est très bien. Je lui fais toutes mes félicitations et la lutte continue. Timbuktu s'en tire avec les prix du meilleur décor et de la meilleure musique. Beaucoup l'attendaient cependant au palmarès officiel. N'est-ce pas une déception? Non, pas du tout. Pas du tout. Le FESPACO, comme je le disais, c'est la plus grande rencontre de cinéma pour nous. C'est une famille qui est là et avec des gens magnifiques, des films magnifiques. J'ai gagné des prix qui ne sont pas les talents, mais je suis très heureux. Dans la section court-métrage, le poulain d'or revient à De l'eau et du sang du Maroc, le poulain d'argent est décerné à Madame Esther de Madagascar et enfin le poulain de bronze à Zakaria de la Tunisie. Le meilleur documentaire tombe dans l'escarcelle de Minute Shutdown de l'Afrique du Sud. La meilleure série lauréate est Chronique africaine de la Côte d'Ivoire. Apolline Traoré prend le 3e prix dans la même catégorie avec Et les hommes et les femmes. Cellule 512 de Missa Ebier récolte le prix de la meilleure affiche. Des prix spéciaux allant de 2 à 15 millions de francs CFA ont été décernés à des productions cinématographiques. Avec ce dénouement heureux, le FESPACO 2015 aura primé plus d'une vingtaine de films sur 133 en compétition et le montant total des récompenses s'élève à 157 millions de francs CFA. Ouagadougou demeure la capitale du cinéma africain, pas seulement du cinéma africain, de la culture africaine, la capitale même du donner et du recevoir. Le FESPACO 2015 s'achève dans un décor artistique qui succédera à Hicham Ayouch en 2017, scénariste à vos plumes, réalisateur à vos scénarios, distinctions et honneurs vont encore couronner les artistes talentueux.
Fièvre a donc déjoué tous les pronostics. Après la cérémonie officielle de clôture, les cinéphiles ont pu découvrir le film au ciné Burkina. Fièvre, c'est le récit de la relation délicate entre un père et son fils, un fils tourmenté et désorienté, toujours prêt à enfreindre les règles de la cité française dans laquelle ils vivent. Plus de précisions avec Munkunda Biri. Le jour où sa mère est envoyée en tôle, Benjamin, un gamin de 13 ans, violent et impulsif, se découvre un père, Karim. Il débarque alors dans la vie de ce quadragénaire habitant encore chez ses parents. Alors se crée un conflit intergénérationnel. Entre amour et haine, Karim se bat avec sa paternité soudaine. Ainsi commence une délicate relation entre père et fils. Dans le foyer à l'équilibre fragile, les murs tremblent et les mœurs s'échauffent. C'est alors la montée de la fièvre. Dans un langage extravagant et provocateur, le film aborde l'identité culturelle entre les grands-parents musulmans pratiquants, le fils recroquevillé et le jeune déboussolé. Le tout sublimé par une caméra portée sur la nervosité et la tension du jeune Benjamin et l'inertie de son père Karim. C'est une belle récompense pour le film et pour toute l'équipe, pour tous les acteurs, pour tous les techniciens qui ont travaillé sur le film. Un peu difficile parce qu'on n'avait pas un gros budget, mais on avait beaucoup de cœur et beaucoup de tripes. Donc tous les techniciens, tous les acteurs qui ont travaillé sur ce film, ils ont remplacé le manque d'argent par beaucoup de cœur. À travers Fièvre, Hicham Ayouch a posé ses caméras dans les banlieues françaises avec l'idée de casser le cliché des rapports de voisinage et accomplir un récit énergique moderne. Fièvre est à l'honneur de Yenega, même son réalisateur n'y croyait pas. Mais à la suite du jury, la fièvre du film aura acquis plus d'un à sa cause lors de cette projection. D'abord, c'était une curiosité. Quand ça a eu les talons d'or, j'ai dit bon, je vais voir à quoi ça ressemble, surtout que c'est un film qui a été entièrement tourné en dehors de l'Afrique. Je vais voir et je crois que je n'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu sur plusieurs plans. D'abord, au niveau des images. Au niveau des images, c'est un peu ce que nous demandons à voir en Afrique. Et au niveau des dialogues, c'est-à-dire, on joue aussi bien avec le régime de l'oral que du visuel. Franchement, en tant que réalisateur, je trouve un film bien construit au niveau du scénario, bien réalisé, avec une démarche exceptionnelle. Ce film-là mérite véritablement les talons d'or de Yenega. Exprimant son panafricanisme, le réalisateur invite la jeunesse du continent au travail pour un avenir radieux de l'Afrique. Réalisé en 2013, Fièvre est le troisième long métrage du journaliste réalisateur. Ce sacre de Hicham Ayouch porte à 4 le nombre de talons d'or de Yenega remportés par le Maroc. Et depuis 1997, l'Union économique et monétaire ouest-africaine participe au FESPACO. Cette année, l'UEMOA a décerné 3 prix spéciaux en long et court métrage et en documentaire. Les distinctions sont allées à 3 réalisations: L'œil du cyclone, Les avalées du Grand Bleu et La sirène de Faso Fani. Retour sur la remise des prix avec Kadi Sanogo. Les prix spéciaux UEMOA récompensent les meilleures réalisations de l'espace UEMOA qui, tout en s'ouvrant à l'extérieur, préservent, nourrissent et enrichissent les valeurs africaines. 3 prix ont été décernés aux lauréats. Dans la catégorie long métrage, c'est Sékou Traoré du Burkina Faso avec son film L'œil du cyclone qui a reçu le prix de l'UEMOA. Il reçoit un trophée et la somme de 5 millions de francs CFA. Après les premiers accueils du public, on commençait à apprécier nous-mêmes notre propre produit parce que tu n'es jamais sûr que, après avoir accouché d'une œuvre, cette œuvre soit appréciée par le public. Et maintenant, avec le prix reçu par l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA, on commence à être réconforté encore parce que tout simplement, leur jury est constitué de personnes qui sont du cinéma, qui maîtrisent le langage cinématographique.
Donc c'est pour ça que je me dis que tous ces gens-là ne peuvent pas se tromper. Dans la catégorie court-métrage, le prix spécial de l'UEMOA est revenu au Togolais Maxime Kosivit-Kienkoun pour son film Les Avalés du Grand Bleu. Il reçoit un trophée et la somme de 4 millions de francs CFA. C'est une joie. C'est en même temps une fierté pour nous de pouvoir ramener ce trophée au Togo. Et donc on espère que les fois à venir, on va pouvoir continuer davantage pour pouvoir honorer le pays. La sirène de Faso Fani du réalisateur Michel Zongo du Burkina Faso a reçu le prix spécial du documentaire. Il reçoit un trophée et la somme de 3 millions de francs CFA. C'est des sentiments de joie et surtout pour moi c'est un travail qui a été reconnu et aussi un message que j'ai essayé de faire passer dans mon film, que j'ai l'impression, en tout cas le sentiment que ça a été compris, et aussi j'ai vraiment pensée positive à tous ceux qui ont accepté dans le film ouvrir une partie de leur vie. Ces prix de l'Union économique et monétaire ouest-africaine revêt une grande importance. Tous ceux qui font des films, qui vont dans le sens de montrer aux populations l'importance de la croissance économique, l'importance de la contribution des populations à la croissance économique, qui mettent en valeur les éléments relatifs à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, nous essayons d'accompagner ces producteurs-là de manière à ce que ça puisse faire tache d'huile et que les objectifs que nous visons puissent connaître une certaine réalisation au niveau du terrain. C'est depuis 1997 que l'Union économique et monétaire ouest-africaine donne des prix spéciaux à chaque édition du FESPACO. C'est tout pour cette mi-journée. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Bon 8 mars à toutes et à tous, sans excès bien sûr, et en restant prudent dans la circulation, puisque c'est les jours de fête que les accidents sont les plus nombreux. À bientôt.